Conçu par Fernando Gonçalves et inauguré le 28 juin 2004, ces fresques de tuiles illustrent la vie de pêcheurs à l'époque, dont la tragédie du naufrage du 27 février 1892. Sur l'une des tuiles, on voit l'attente et la souffrance des femmes espérant retrouver leurs proches. Ces œuvres délimitent la plage de la zone de pêcheurs, et c'est un incontournable à visiter, surtout le soir à notre préférence une fois illuminé. La marina de Póvoa de Varzim se situe en plein cœur de la ville, ce qui nous permet de faire de jolies promenades pour découvrir la ville longeant la mer. Sans oublier le grand skatepark qui est à côté de la marina. Savez-vous quoi? Tristan est trop gêné pour en faire, donc c'est papa qui le montre l'exemple. Le lendemain de notre arrivée à la marina, on a une journée idéale pour admirer la mer. On aperçoit un voilier suédois qui entre dans la marina et en ressort peu de temps après. Ça suscite des interrogations, car un voilier vient s'abriter à la marina pour remplir ses réservoirs de carburant, mais pas celui-ci. On apprend dans la soirée qu'un voilier français a sombré aujourd'hui même à quelques kilomètres plus au nord d'ici. On réalise que le voilier suédois passant devant nous cet après-midi avait en fait secouru les 4 membres d'équipage français et qu'il les avait déposés au quai de la marina aux secouristes locaux avant de repartir aussitôt. Quand on voit sur les réseaux sociaux le voilier français en train de couler à l'endroit où on était passé un jour plus tôt, et pour faire travailler notre imagination, il s'agissait d'un voilier en tout point semblable au nôtre, en fibre de verre et de même dimension. Après discussion avec les pêcheurs locaux, on prendra finalement la décision d'attendre 2 mois à cette marina, le temps que la période hivernale refroidisse la mer, éloignant du fait même des côtes portugaises les thons. Et comme les orques suivent leur nourriture préférée, soit les thons, cela devrait diminuer le danger d'être attaqué par ces orques lors de notre prochaine navigation. On prend notre mal en patience et on visite la région. Nous sommes au marché de Póvoa de Varzim. Tous les samedis, on vient ici acheter des fruits et des légumes. Tous des producteurs locaux. Quelques semaines plus tard, nous avons une journée remplie de surprises. Et d'ailleurs, j'ai quelques anecdotes à vous raconter. Il était 3 heures du matin. Et d'un coup, un gros coup de sirène qui se met à sonner. Ça nous a réveillés en même pas 2 secondes. On a vraiment peur. On pense que c'est l'alarme de tsunami. On essaie de contacter la marina, on essaie de contacter le voisin, il n'y a personne. Le lendemain, j'ai su que ce n'est pas une alarme de tsunami, sinon l'alarme pour appeler les pompiers volontaires dans la ville. Alors, sur les 4 derniers mois de cet été qu'on a fait beaucoup de mouillage, sur 120 jours, on a fait peut-être 4 jours seulement de marina. Ce qui veut dire que notre angle, mouillage, gain d'eau électrique a été très sollicité.
Donc j'en profite après cet été, on est au milieu de l'automne, à me préparer pour un entretien aujourd'hui. Un entretien qui est, je pense, qui est bienvenu. Alors ici, on voit notre guindeau électrique que je vais me préparer à démonter aujourd'hui. La chaîne que je vais vérifier son état avec le câbleau, le dérouler sur le pont, m'en profiter, faire une maintenance au niveau chaîne, attache, vérifier qu'il n'y ait pas de bris ou d'usure prématurée. Alors, c'est mon contrat de la journée. Allons-y. Alors, voici, la chaîne est maintenant sortie complètement du puits avec l'encre et le câbleau qui est tiré sur le ponton. Je vais en profiter de rincer ça puis voir s'il y a des dommages apparents. Et je vais m'en profiter pour refaire les marques à toutes les 10 mètres pour compter ma chaîne quand on la descend. Allons-y! Wouhou! Qu'est-ce que tu fais, Tristan? Polylante. Polylante, pourquoi faire? Pour après la reconstruire. Ah, elle était toute blanche avant. Ouais. Qui a dit que dans un voilier, on ne vit pas de frustration? Je viens de finir de laver mon linge. Merci la pluie. Il va être ultra rincé. C'est mon amour. Du pain doré. Qu'est-ce qui se passe avec ta cuisine? Ah, on n'a pas la grille du dessus est en réparation. Mais c'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir notre brunch du dimanche. Ah oui. Hein. Ça, c'est sacré. Pain doré ce matin. Oui, avec café, attention. Et dans notre promenade matinale, on découvre quelque chose. Comme vous pouvez voir en arrière de nous, ce n'est pas la journée pour quitter le port. La mer est déchaînée aujourd'hui, on n'a jamais vu ça. C'est hallucinant. On vous montre ça. On admire la force de la mer une bonne partie de la matinée jusqu'à apercevoir un hélicoptère survolant la plage. Au début de l'après-midi, une terrible nouvelle circule partout en ville. Un groupe de jeunes début vingtaine a un peu trop fêté hier en décidant d'aller affronter les vagues au milieu de la nuit. La plupart s'en sortent avec un bras cassé, sauf une jeune fille manquant toujours à l'appel. Et c'est en prenant ma marche d'après-midi que j'ai eu le malheur de passer devant l'hélicoptère au moment qu'il récupérait le corps de la jeune fille. C'est un moment vraiment bouleversant. Et vu que nous allons rester ici quelques semaines, pourquoi ne pas profiter pour inscrire Tristan à des cours de natation pour perfectionner sa technique? C'est un grand jour pour Tristan aujourd'hui. On coupe ses cheveux. Et Tristan, pourquoi on coupe les cheveux? Oui, hein, parce que les cheveux aussi longs, ça nous empêche de faire un beau cours de natation qui coûte quand même assez cher, donc on veut qu'en profite au maximum. On va tout couper aujourd'hui.
Devant la ville, du côté ouest, il n'y a que la mer, ce qui nous amène de superbes couchers de soleil à tous les soirs. C'est un soir, en revenant au voilier, que nous découvrons un drôle de visiteur. Depuis notre arrivée, le personnel municipal s'active à installer tous les jours les décorations de Noël. Toutes demeurent éteintes et on nous informe que c'est à 19 h le 26 novembre que tout sera illuminé pour lancer les festivités de la période de Noël. On ne manque pas l'occasion d'aller voir une tradition locale de célébrer les fêtes de Noël à la portugaise. C'est quoi ça, Tristan? Mon calendrier l'avant, comme c'est écrit ici. Ok. Wow! Beaucoup trop de chocolat pour un seul enfant. Bof, non? Alors, on achète le cadeau de Noël de mes parents. Il est juste là. C'est quoi, Tristan? Des bubble tea. Le bubble tea. Tu nous as offert de bubble tea pour Noël. Merci, mon petit loup. Merci beaucoup, Tristan. Bisous. Avez-vous hâte à visiter Porto avec nous?